Une fois que tu es passé sur du payant, comment est-ce que tu as vraiment réfléchi à… comment est-ce que tu fais pour aller trouver tes prochains clients maintenant? Tu vas directement sur du payant, tu identifies qui sont les clients qui ont la plus de valeur ajoutée. Est-ce que tu dis, je sais pas, est-ce que tu appelles la personne qui vient de s'inscrire au journal machin et tu dis, bah tiens, j'ai remarqué que vous payez. Je voudrais vraiment comprendre pourquoi vous nous avez choisi pour développer un modèle peut-être un peu plus avancé de qui est ton meilleur client. Comment est-ce que tu as utilisé, du coup, cet asset incroyable d'avoir déjà une base de clients au départ pour te dire, OK, maintenant, il faut que je construise une stratégie de vente, une stratégie marketing. Écoute, c'est très simple. C'est effectivement leur parler. Leur parler. Au Nous, on est téléphone? très très fan du sondage. Alors oui, mais surtout à l'écrit. OK. Mais oui, oui, ça nous est arrivé. Nos plus proches clients, qui sont aujourd'hui des ambassadeurs, hein, faut le dire. On les connaît, on les tutoie, on les a au téléphone. On se rencontre en physique, enfin quand la situation le permet. Mais c'est vrai que on est très très fan des sondages. Sondages avec des champs ouverts, hein, où on demande, donc ça à peu près une fois par trimestre. On va demander à toute notre base, on l'envoie sur toute notre base. Qu'est-ce que vous pensez de l'outil? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous frustre? Tu vas vraiment se poser des questions. Alors, pas 15 questions parce que les gens après partent. C'est plutôt à chaque fois 5-6 questions. Mais pour que ça nous apporte des réponses au moment où on les souhaite. Ça marche plutôt bien parce qu'on a beaucoup de retours. Après, il faut les traiter, il faut leur répondre. Nous, de toute façon, quel que soit le domaine, hein, dans la boîte, je pense notamment là au CV tout de suite, dès qu'on a un contact avec quelqu'un, il faut qu'on lui réponde. On ne laisse jamais sans réponse, tu vois. Ça, c'est important. Et également, du coup, oui, on les a au téléphone parce qu'au téléphone, tu peux creuser, tu peux passer un petit temps avec eux et derrière, on les remercie. Enfin, là, c'est rigolo, mais on est en train, là, au moment où on enregistre le podcast, on est en train d'envoyer des affiches qu'on a créées nous-mêmes, des affiches Swello, à certains de nos clients pour les remercier justement de ce type d'infos qu'ils nous donnent parce que c'est ce qui nous permet d'avancer en fait. On est fan de ce qu'on appelle le MVP, donc Minimum Valuable Product, où en gros, on avance étape par étape. On va préférer faire une mise en ligne d'une grosse fonctionnalité en 5 étapes plutôt d'attendre 2 mois et de le faire tout de suite. Mais ça, on l'a compris au fil de l'eau et on arrive aussi on arrive à faire ça parce qu'à chaque étape, on a des clients à qui on demande est-ce que ça vous plaît ou pas, quoi. Est-ce que ça vous correspond? Donc oui, par téléphone, beaucoup par email et par sondage. Mais on a souvent, ouais, aussi même eux d'eux-mêmes, en fait, ils viennent, ils nous parlent et surtout, et ça fait le lien aussi avec ce qu'on met en place en stratégie d'acquisition, on a un mail qui s'appelle juste une petite question qui est envoyé automatiquement 1 heure après que la personne se soit inscrite. C'est moi qui l'envoie. Et donc, le sujet, c'est juste une petite question. Le taux d'ouverture est assez fou puisqu'il monte à 60%. Et le taux de réponse derrière est aussi très, très élevé. Ou en gros, du coup, je pose une question. Enfin, je présente Swello. Je dis voilà, on est 9 Toulonnais passionnés. Par contre, j'ai une question. Pourquoi vous êtes inscrit chez nous? Et grâce à ce mail, je reçois entre 5 et, je dirais 5 et 7 réponses tous les jours. On arrive à avoir des infos, mais c'est génial parce que du coup, après, derrière, on commence à discuter avec le prospect, du coup, qui est en train de tester la plateforme. Derrière, il y a un cycle de mail, hein, qui se déclenche en fonction, hein, de tout ça. Mais ce mail-là, c'est une mine d'or et je remercie tous ceux qui nous répondent et qui prennent le temps de nous répondre parce que bah, des fois, c'est votre concurrent, il fait pas ça alors que vous le faites. Des fois, c'est parce que vous êtes français, parce que c'est plus ergonomique, parce que telle personne vous a recommandé. Et donc, nous, derrière, on va remercier la personne qui nous a recommandé. Enfin, tu vois, c'est plein de réflexions qu'on a commencé à mener, beaucoup de tests. Hein, ça, c'est test, 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 test. Et au final, bah, là, ces infos-là dont tu me parles, on les a via téléphone, via mail, via sondage. Quand tu fais un sondage, tu envoies toujours les mêmes questions. Et les questions, tu les modifies en disant, bah, tiens, ce trimestre-là, voilà ce que j'ai envie de savoir et tu sors une liste ou est-ce que c'est des questions qui sont assez standards? Non, non, on les modifie à chaque fois. À chaque fois, on regarde ce qu'on a fait dans les précédents sondages, mais on va les modifier. La seule question qui reste identique, c'est à la fin, celle qui dit est-ce que vous avez quelque chose à rajouter. Mais sinon, non, non, c'est en fonction en fait de nous, Swello et l'équipe, en fonction du besoin qu'on a. Enfin, tu vois, des fois, on a des réflexions de fonctionnalité. On se dit on en a 5. Il va falloir qu'on priorise qui est prêt en fait à payer en fait pour ça. Enfin, tu vois, c'est très concret, hein, mais qui ça peut intéresser. Et donc voilà, des fois on va tourner les questions dans ce sens-là. Des fois, c'est peut-être quel réseau social souhaitez-vous qu'on rajoute dans l'avenir. Enfin voilà. Donc ça va dépendre en fait de la période dans laquelle on est et de la croissance dans laquelle on est et des questions qu'on se pose. Une question que je me pose sur ce type de sondage, c'est si tu as mettons des freelances en community management et des grosses boîtes qui te répondent et que tout tombe dans le même seau, je me dis, il doit y avoir des problématiques qui sont tellement différentes qu'au final, tu vas être mis dans différentes directions. Est-ce qu'il y a une manière sur le sondage de segmenter la personne, qui elle est, son profil, peut-être le plan sur lequel elle est? Comment est-ce que tu réfléchis à la segmentation quand tu t'analyses ton sondage? Oui, oui, ça c'est la première question en fait. Déjà, on demande si la personne est utilisatrice ou client.
Okay. Et puis après, nous, on peut savoir qui elle est derrière. Alors, on n'a pas ces données-là parce qu'en fait, le sondage, on ne le fait pas sur Swello, donc on n'a pas la donnée exacte de qui est la personne. C'est plutôt vraiment, surtout au niveau RGPD. J'ai pas son mail non plus. Okay, sauf si elle le laisse. Mais disons qu'il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de réponses, tout simplement. En sachant qu'on fait très attention à tout ce qui est RGPD. Donc, du coup, voilà, on veut vraiment. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est les données globales. C'est pas les données de tel utilisateur. Mais derrière, si on sait, parmi les 200 réponses, on a 100 clients, 100 utilisateurs, puis parmi les clients, on a clients, alors nous, ce qu'on appelle P2, P3, c'est par rapport au plan, en fait, mais voilà, le plan à 9 euros, le plan à 29 euros ou le plan sur mesure, ça, on a les infos parce qu'on les demande. Effectivement, ça permet de qualifier. Après, si la personne, à la fin du sondage, on lui dit « Souhaitez-vous être contacté pour discuter, pour qu'on vous réponde, etc. » Vous pouvez laisser votre mail. Nous l'utiliserons, que dans telle circonstance, on ne le revendra pas, ni rien. Après, ça, c'est tout ce qui est RGPD. De toute manière, si elle le souhaite, elle le peut. Oui, sauf que comme on utilise une autre plateforme au niveau des sondages que sur le site, on ne fait pas quand la personne clique dans la newsletter, OK, on a son mail, on sait qui a cliqué via Mailchimp, tu vois, mais on ne peut pas savoir quelle est la réponse correspondante à tel ou tel clic, tu vois. D'accord. Mais c'est volontaire. C'est volontaire. On pourrait avoir des outils qui le feraient, c'est pas le souci. Mais c'est volontaire parce que, encore une fois, nous, ce qui nous importe, c'est vraiment les réponses que les personnes vont pouvoir nous apporter. Si derrière, elles souhaitent une réponse et on peut leur apporter, avec grand plaisir, on leur apporte. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.